Voilà, bonjour et bienvenue. Je suis Anthony Varon, dirigeant de la société Adéquancy. Ravi de vous retrouver aujourd'hui à midi pour partager une petite heure ensemble. On va aborder le management de transition, globalement le marché, et puis également les spécificités d'Adéquancy. Donc, on va partager avec vous une présentation qui est assez dense, mais qui vous sera également transmise et partagée par email avec la possibilité pour vous également d'interagir avec nous à tout moment de la présentation, puisqu'il y a un espace Q&A dans lequel vous avez la possibilité de poser vos questions auxquelles je répondrai à la fin, accompagné également de nos équipes. Voilà. Donc l'agenda ce matin, globalement, est de passer en revue les tendances du marché des indépendants, puisque le management de transition est une forme d'indépendance. De vous présenter également la digitalisation sur ce marché des indépendants, mais aussi du management de transition, mettre en avant aussi également ce que Adéquancy peut vous apporter pour vous rendre visible et trouver votre prochaine mission. Et puis enfin, encore une fois, répondre aux questions que vous pouvez avoir nous concernant. Alors, c'est pas tout de suite parti avec les tendances du marché des indépendants. Globalement, c'est un marché qui est en plein essor, que ce soit en France ou en Europe, plutôt du côté de l'Europe de l'Ouest d'ailleurs. C'est un marché en France qui représente à peu près 12% de la population active, ce qui va représenter environ un peu plus de 4 millions d'indépendants aujourd'hui, euh, et qui continue de croître globalement entre 8 et 10% par an sur les 5 dernières années. Et d'ailleurs, la crise Covid, au moment du redémarrage des activités, on a vu un vrai boom des indépendants, repartir sur des missions de façon très, très active. On sent aujourd'hui un marché plutôt favorable aux indépendants et les entreprises y ont de plus en plus recours en systématisant de plus en plus l'accès à ces compétences expertes et à différents niveaux. Et donc, on va creuser aussi cette partie-là. Ce qu'on aime bien aussi présenter, c'est le marché US, qui est le plus gros marché d'indépendants aujourd'hui dans le monde, qui représente globalement 35% de la population active qui exerce son activité en indépendant. Les projections d'ici 2025 porteraient sur plus de 50% d'indépendants dans les organisations sur le marché US. C'est un autre marché, le nôtre est différent, en tout cas sur la France, mais on sent encore une fois depuis ces dernières années une culture du workforce management qui se renforce au travers des indépendants et qui permet justement de créer plus d'agilité dans les organisations et de souplesse pour accompagner notamment les projets et les transformations. Ce qu'on a observé également, c'est une tendance à la plateformisation globalement, sur le secteur du B2C. Donc ça, on en a tous été les témoins à travers des acteurs comme Amazon, par exemple, dans le commerce B2C, qui a développé également une activité B2B. Mais ça s'est diversifié, dans le secteur des transports, des médias également, et des ressources humaines. Voilà, à travers les acteurs que l'on cite ici, qui ont été assez intéressants aussi pour Adéquancy, notamment pour nous en inspirer. Et en fait, ce phénomène de plateformisation, on l'a observé dans l'univers des RH et surtout des indépendants, globalement depuis 20 ans. Alors, les premiers étaient effectivement des acteurs comme freelance.com, Cadre Emploi, Monster, qui apportaient en fait une digitalisation en mettant en avant des CV de candidats pour les acteurs du recrutement. Mais sur ce qu'on a observé surtout depuis ces 10 dernières années, c'est une segmentation des plateformes par niveau d'indépendant. Les précurseurs ont été Uber, Deliveroo sur des populations de chauffeurs-livreurs. Un autre acteur est arrivé ensuite en France, c'est Malte, donc sur des populations d'indépendants, sur des profils IT, web développeurs, designers, etc. Un acteur aussi en Allemagne s'était lancé en 2014, il s'agit de Comatch, qui couvrait globalement des populations d'indépendants sur des consultants opérationnels. Et en 2017, c'est une initiative que j'ai souhaité accompagner, qui était de permettre en fait l'essor d'une plateforme dédiée au management de transition pour couvrir le segment premium des indépendants sur le marché français. Et donc, Adéquancy est né comme ça.
Voilà. Donc, globalement, l'expérience qui est la nôtre aujourd'hui est que la plateformisation sur le management de transition a trouvé sa place sur le marché. On va partager avec vous quelques métriques, mais c'est un asset très important aujourd'hui quand on souhaite exercer son activité de dirigeant, que ce soit en top ou middle management, rejoindre des comités de direction ou soutenir des comités de direction sur des niveaux managériaux, d'exercer son activité en bonne mission à travers le management de transition et donc aujourd'hui être présent sur Adéquancy est presque devenu je ne dirais pas une nécessité, mais en tout cas un vrai atout supplémentaire pour l'ensemble des managers de transition sur le marché français puisque nous avons 9000 managers de transition qui sont aujourd'hui inscrits sur le site et la plateforme d'Adéquancy. Donc, l'évolution que l'on entrevoit, c'est aujourd'hui un marché en pleine évolution. On reviendra sur les chiffres du marché de la transition, mais déjà sur la partie plateformisation et donc plateforme, certes, il y a des concis, il y en a quelques autres aujourd'hui qui se sont lancés et on pense que globalement, d'ici 2025, les plateformes, en tout cas sur le management de transition, représenteront globalement entre 25 et 30% des deal flow et des missions qui transiteront. Et on le voit de notre côté, on a une vraie accélération de nos métriques. Là aussi, je partagerai avec vous quelques détails, mais pour information, l'année dernière, Déquancy a enregistré 80% de croissance de son activité avec une grosse accélération notamment sur la plateforme et qui se poursuit sur le premier trimestre 2023 puisque c'est déjà 50% de croissance enregistrée sur ces 3 derniers mois. Donc, le marché aujourd'hui de la transition, au moment où on se parle, c'est à peu près 5000 missions par an. Un marché en forte évolution puisqu'on est sur des croissances sur le marché autour de 30-40%. D'ici 5 ans, on estime effectivement que le nombre de missions va doubler. Énormément d'atouts également pour ce format côté client qui leur permet en fait d'accéder à des compétences techniques, d'expertise, à des niveaux, encore une fois, de top et middle management, pour intervenir souvent en ce moment dans des enjeux de transformation, d'accompagnement du développement de l'activité et de sociétés qui sont en croissance, et aussi donc intervenir sur ces sociétés qui sont en décroissance avec la nécessité d'accompagner un plan de retournement ou de restructuration. Alors, si on regarde maintenant l'état de l'art donc, des outils ou en tout cas des solutions permettant de pouvoir trouver des missions, l'idée pour nous, en fait, de vous partager ces différentes solutions pour vous inviter à toutes les utiliser. Voilà, ce n'est pas l'une plus que l'autre, c'est toutes. Globalement, le premier axe, en tout cas, ou la première solution, c'est LinkedIn. LinkedIn, c'est aujourd'hui 25 millions d'utilisateurs en France. On est le deuxième marché européen en nombre de users sur LinkedIn, qui permet en fait, et c'est vraiment une recommandation, de pouvoir affirmer autour de publication de contenu, votre spécificité, l'expertise qui est la vôtre et de pouvoir la véhiculer via ce canal puisque LinkedIn est plutôt vu aujourd'hui comme un média. Et c'est vrai que quand on le voit aujourd'hui, nos clients interagissent avec nos managers de transition. Un autre réflexe qu'ils ont, en plus de venir sur Adéquancy, c'est de regarder le profil LinkedIn du manager de transition. Et dès lors que associer une expertise qui peut être autour, par exemple, du M&A, autour des transformations, autour de l'accompagnement de projets digitaux, dès lors que le profil sur LinkedIn a des actions de communication qui vont dans ce sens, en fait, ne font que renforcer et donner de l'assurance ou de la réassurance aux clients qui, à un moment donné, s'intéressent à vous, même si initialement, il ne vous a pas trouvé via LinkedIn, puisque LinkedIn, malheureusement, n'est pas un moteur de recherche permettant de pouvoir sélectionner des profils. Il permet de pouvoir se connecter, ça reste un réseau social, mais dont l'objet est différent de celui
d'accéder à des missions ou d'aller identifier directement des managers de transition. On avait fait le test. Globalement, quand on tape, on saisit management de transition dans LinkedIn, vous avez pour le coup près de 30 ou 40 000 résultats de recherche, sans la possibilité, en plus de ça, derrière, de pouvoir filtrer par domaine d'expertise et fonctionnel. Deuxième atout, globalement à votre disposition donc, pour trouver des missions, ce sont les acteurs du marché, puisque le marché est intermédié. En partie, donc quand je dis en partie, c'est globalement vous avez 50% des missions qui se font au travers de sociétés spécialisées dans le management de transition. Et les 50% sont généralement des missions qui se font plutôt par réseau. Et je fais référence au graphique que je vous présentais un petit peu plus haut. On le voit, la part en fait, des missions qui sont intermédiaires est en augmentation par rapport à celle des réseaux. Et par contre, effectivement, la part des missions qui se font au travers des plateformes est en très forte augmentation. C'est là où on enregistre globalement les plus forts taux de croissance. Maintenant, comme on est sur un marché donc, qui est marché de niche, 5 000 missions par an, si on compare au conseil, effectivement, on reste sur un marché très restreint, mais en plein essor, et avec une certaine exclusivité entre souvent le client et les sociétés avec lesquelles il va travailler. Donc, ce qui veut dire qu'un client va solliciter en général 2-3 acteurs, là où il y en a entre 100 et 150 sur le marché. Donc, globalement, l'intérêt quand on est manager de transition pour trouver des missions, c'est d'essayer d'être présent, ou en tout cas connu de l'ensemble des acteurs du marché. Nous, on y voit aussi un intérêt puisque pour valoriser un profil qui est présent sur Adéquancy, il est naturellement beaucoup plus valorisé quand il est actif avec des missions successives. Alors nous, notre souhait, c'est naturellement que les missions, ou en tout cas, vous puissiez trouver demain votre mission sur Adéquancy. Mais en tout cas, si ça n'était pas le cas, donc on préfère vous savoir actif. Et donc, si vous avez des missions à travers d'autres acteurs, c'est tout à fait bénéfique pour vous, puisque c'est vraiment notre priorité de valoriser votre expérience au travers du parcours qui a été le vôtre, mais également des missions que vous avez pu mener. Voilà. Ensuite, on a un autre segment où là, on a observé quelques plateformes statiques, donc qu'on estime encore à un état un peu embryonnaire. On ne les voit pas beaucoup performer, simplement par un manque d'investissement en termes d'innovation et d'investissement technique et technologique en fait dans des outils permettant de pouvoir aller accentuer les recherches. Et globalement aussi un manque de visibilité encore aujourd'hui d'autres plateformes statiques, dans le sens où le nombre de managers de transition inscrits est beaucoup trop faible pour rassurer un client qui puisse s'assurer simplement d'avoir des résultats de recherche correspondant exactement à ses souhaits. Je le justifie simplement parce que quand globalement un client recherche un manager de transition, ce n'est pas une fonction qui est standard. Donc associé à ça, au-delà de dire je souhaite un manager de transition, c'est souvent une fonction et c'est systématiquement même une fonction. Donc un directeur général, un directeur financier, un DRH, un DSI, un directeur des achats, etc. Et donc associé à ça, on va y rajouter des notion également de taille d'entreprise, d'environnement, de connaissances sectorielles parfois également, de connaissances aussi sur certains outils qui sont utilisés par le client. La proximité géographique peut jouer également, même si la grande majorité des managers de mission sont mobiles en France et on le voit globalement, donc même des missions très souvent voilà, de façon assez éloignée de leur domicile. Mais c'est un choix aussi qui est fait et qui est passionnant puisque ça permet d'avoir un accès à une diversité de missions. Et voilà. Et donc, en gros, si je rajoute en plus de ça des critères de langue, etc., donc on arrive globalement à 8-10 critères, d'où l'importance en fait d'avoir du choix et surtout la possibilité pour nos clients globalement et les entreprises en France de pouvoir sélectionner des candidats qui correspondent au plus proche de ce qu'ils recherchent. Voilà. En allant aussi favoriser, et c'est ce que nous préconisons auprès des clients aujourd'hui, de préconiser du surdimensionnement afin d'être opérationnel le plus rapidement possible dans la mission, c'est-à-dire qu'en quelques jours ou quelques semaines, le manager de transition a pris la pleine position dans l'organisation et déjà en capacité de pouvoir engager les actions nécessaires pour atteindre les objectifs qui sont fixés au départ par le client.
Et puis, le dernier canal sont les plateformes fonctionnelles. Alors pour le moment, il n'y en a qu'une, hein, c'est Adéquancy, 9000 profils aujourd'hui de managers de transition qui sont inscrits. On a fait le choix en plus de ça de segmenter la visibilité des managers de transition à la fois côté manager et pour les clients au travers de cette segmentation par fonction. Donc, on en a créé 10 au total. Et donc, qui permettent en plus de ça d'avoir une vraie personnalisation du profil au moment de votre inscription. Et avec un autre atout, c'est tout l'investissement qui a été fait par la société donc, depuis maintenant 5 ans. C'est globalement plus d'1 million d'euros d'investissement dans notre outil digital afin d'offrir un outil qui soit performant avec les meilleures technologies du marché, notamment sur la partie algorithmique, et puis un investissement aussi fort dans la visibilité à donner à Adéquancy, puisque plus Adéquancy est visible, plus les managers de transition inscrits sont visibles également, et donc derrière, ça amène forcément plus de trafic. C'est un peu ce principe du many-to-many sur lequel on s'est basé dès le départ au moment de lancer Adéquancy, qui était de dire beaucoup de managers de transition attireront beaucoup de clients. Voilà. Et donc, beaucoup de clients avec beaucoup de missions qui attireront également beaucoup de managers de transition. Voilà. Donc, c'est notre credo et on travaille dessus au quotidien. Comme on dirait en anglais, c'est notre duty. Donc, si on fait un focus justement sur le modèle des plateformes, on va dire innovantes, globalement, on a identifié donc 9 critères qui pour nous sont vraiment clés, afin aussi de vous rassurer dans le choix qui peut être le vôtre de vous inscrire sur une plateforme. Première chose, c'est que le succès des plateformes demain seront des plateformes spécialisées. Voilà. Ce qui permet notamment aux clients de voir très, très rapidement là où il peut trouver les compétences. Deuxième aspect, c'est idéalement l'intégration des soft skills. C'est le chantier le plus complexe et pour discuter avec d'autres acteurs sur d'autres segments indépendants au niveau des plateformes, voilà, on se creuse tous l'esprit et la tête pour arriver à ça, mais globalement, voilà, ça reste un aspect qui peut être mis en avant. Maintenant, rien ne vaut de toute façon sur les soft skills, la rencontre avec le client dans le cadre d'un entretien. Ensuite, il faut que ces plateformes soient fonctionnelles et rapides, avec aussi des acteurs qui sachent animer les communautés. Donc ça, c'est très important. C'est au-delà de la partie plateforme, il faut des people, il faut de l'humain derrière pour pouvoir apporter du soutien logistique déjà pour accompagner et optimiser le profil sur la plateforme, mais aussi vous connaître, puisque vous le verrez, on est clairement sur des modèles à succès qui sont hybrides entre de la plateforme digitale et également des ressources internes permettant de pouvoir faciliter la connaissance manager, mais également la proximité client. Développement également de l'intelligence et de l'autonomie sur la plateforme pour favoriser, donc encore une fois, l'autonomie côté manager et côté client. En termes de nombre de membres spécifiquement sur le management de transition, on a estimé qu'il fallait plus de 3000 membres sur une plateforme pour qu'elle soit opérationnelle et qu'elle donne des résultats de recherche qui soient bons pour le client, avec idéalement aussi une couverture globale, puisqu'on a des clients aussi qui sont des grands groupes globaux ou même des ETI qui ont une présence internationale et les demandes peuvent être aussi en dehors du territoire. La nécessité aussi pour les plateformes, et ça c'est un intérêt que toutes, en tout cas, on porte, et nous on avait beaucoup de questions sur le sujet dans le passé, qui était globalement notre investissement dans l'outil de recherche et sur la partie algorithmique. Alors nous on ne fait pas d'intelligence artificielle, c'est pas notre univers. Par contre, l'algorithme est important puisque au travers en fait d'un référentiel de données qu'on a aujourd'hui et qui est, je pense, le plus puissant en France, permet en fait de pouvoir garantir des résultats de recherche très précis pour les clients et même pour vous quand vous faites le test en allant chercher votre profil sur la plateforme. Voilà. Et puis, enfin, c'est aussi l'accès direct aux compétences avec une tendance à la désintermédiation. Donc, forcément, maximiser les interactions, c'est aussi ce qui rassure, encore une fois, les clients et les managers de transition de pouvoir être contactés directement.
Donc, globalement, petit focus sur Adéquancy et nous, on se benchmark aussi par rapport en fait à ce tableau. Donc, comme je le disais, Adéquancy, donc création 2017, on a fait 2 ans de développement avec un go-to-market mi-2019. Et depuis le lancement de mi-2019, Adéquancy ne fait que croître et de façon très forte sur le marché. Une croissance plus ralentie en 2020 du fait de la crise Covid où le marché a fait moins 30%. Mais nous, on a réussi à se maintenir grâce notamment à la position digitale puisque Adéquancy faisait 7% de croissance. Et donc, vous voyez ici un screenshot donc, globalement de la homepage d'Adéquancy avec sur la droite donc les 10 boutons qui vous permettent de pouvoir sélectionner la communauté à laquelle vous appartenez. Et voilà, et donc en gros, l'idée est vraiment de vous présenter ces accès. Aujourd'hui, donc, comme je l'ai déjà indiqué, 9000 managers de transition inscrits, avec des managers de transition en top management et en middle management également. Et l'intérêt aussi qu'on a souhaité, c'était favoriser le développement de contenu pour vous afin de pouvoir en fait vous apporter des bonnes pratiques sur le marché. Il y a un club utilisateur directement accessible dans le volet ressources d'Adéquancy qui vous donne globalement les bonnes pratiques pour optimiser son profil sur la plateforme, pour trouver ses missions également. Donc des vrais tips utiles. Et puis derrière aussi des contenus au travers d'un média que nous avons lancé en mai 2021, savoir une chaîne podcast qui s'appelle Les Acteurs de la Transformation. Et globalement, chaque semaine, sur vos plateformes d'écoute en streaming musical, donc Deezer, Spotify, Google, Apple Podcast, Amazon Podcast, etc., vous avez la possibilité donc, de pouvoir écouter ce dirigeant qui va partager avec vous globalement son expérience actuelle, hein, puisque ce sont des dirigeants en poste. Certains aussi sont des clients et qui vont exprimer globalement les transformations qu'ils ont pu mener, les difficultés parfois rencontrées et aussi les succès pour pénétrer des marchés ou aller chercher de la croissance. Donc, Adéquancy dans tout ça, par rapport effectivement au benchmark que je vous exprimais tout à l'heure, globalement, on est dans le green à peu près sur l'ensemble des 9 spécificités qu'on juge utiles et les 3 axes sur lesquels soit on doit s'améliorer, soit on n'a pas encore fait le choix d'y aller. C'est justement sur l'intégration des soft skills, le fait d'avoir développé de l'intelligence et de l'autonomie, donc globalement de l'IA dans la plateforme. Comme je l'ai dit, on n'est pas une société tech qui va développer de l'IA. Donc nous, notre intérêt, c'est plutôt de travailler vraiment plutôt le modèle de données et les référentiels de données pour faire en sorte que les résultats à chaque fois soient de plus en plus spécifiques. Donc, le focus aujourd'hui d'Adéquancy, c'est la data et pour valoriser vos expertises, et j'insiste là-dessus, c'est très important, donc derrière, le fait de nourrir l'algorithme. Voilà. Et ensuite, donc, Adéquancy aujourd'hui est uniquement présent en France avec une couverture nationale et je vous la présenterai tout à l'heure. Et pour l'international, on travaille plutôt avec un réseau de partenaires, mais la plateforme n'est pas encore, au moment où je vous parle, donc déployée dans d'autres pays, notamment européens. Alors, si on revient sur le bilan un peu du marché de la transition, donc ça, c'est un point qui est important pour vous. Moi, je trouve il est très rassurant, globalement, ce bilan, et surtout de l'année 2022. Certes, on était en fait jusqu'à 2020 sur des taux de croissance sur le marché autour de 20 à 30%, donc, et surtout avec une image du management de transition qui s'est vraiment bonifiée. À partir de 2015. Moi, ça fait une 12aine d'années que je travaille dans le secteur. Je démarre en 2010 en créant une autre société qui était déjà spécialisée dans le management de transition sur un canal beaucoup plus traditionnel. À l'époque, quand j'ai démarré, l'image du management de transition, côté client, côté prescripteur également, était plutôt noircie au travers de l'association du management de transition sur du plan social, de la restructuration, de la délocalisation ou de la fermeture de sites, etc. Et en fait, je pense que cette image a évolué à partir de 2015
je pense, grâce à une communication très positive sur les bénéfices menés par les missions des managers de transition chez les clients qui étaient d'apporter vraiment de la valeur. Certains ont pu aussi sauver des boîtes. Et puis, voilà, on a aussi cette reconnaissance finalement des managers de transition, parce que ce sont eux qui, sur le front, finalement, ont amené la bonification de cette image. Donc, voilà, moi, personnellement, j'y suis très sensible et on aime beaucoup en parler parce que pour ceux qui, enfin voilà, beaucoup d'entre vous qui avaient travaillé dans les comités de direction, on sait à quel point l'image d'une société ou d'un marché peut être parfois complexe à transformer. Et clairement, ça a été le cas en l'espace allez, 5 ans sur notre marché. Et donc, depuis, super essor. Une année 2020, comme je l'expliquais tout à l'heure, globalement, un gros ralentissement de la demande. Une année 2021 qui a été une année plutôt de reprise globalement sur le marché. Et 2022, donc, où il y a eu cet effet de rattrapage par rapport au taux de croissance qui aurait dû être plus linéaire s'il n'y avait pas eu cette crise Covid. Donc, d'où les 40% de croissance en 2022 sur le marché de la transition. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit les efforts de l'évangélisation ces dernières années, de la notoriété également portée par le management de transition, puisque un tiers des entreprises qui ont eu recours à des managers de transition sur l'année 2022, il n'y avait jamais eu recours avant. Donc voilà, vraiment aussi des primo-accédants, entre guillemets, au management de transition. Et on le voit, en tout cas, nous, on a été le témoin au travers de certains de nos clients, des groupes familiaux, par exemple, qui subissaient un changement d'actionnaire et qui avaient nécessité d'accélérer une transformation, bah, ont pris comme ça, sur l'année 2022, 2, 3 managers de transition, alors qu'avant, il n'y a jamais eu recours. Et très rapidement, ils y ont vu les bénéfices. Alors, globalement, sur le marché, je vous ai expliqué tout à l'heure, globalement, les actions à mener et les solutions proposées pour trouver des missions. Dès lors que votre mission démarre, généralement, elle se passe en 3 temps. Donc, il y a une période, on va dire, d'audit diagnostic rapide qui est d'apporter très rapidement votre expertise et votre valeur ajoutée donc, dans le cadre de l'organisation dans laquelle vous intervenez, souvent au travers de blueprint, et puis surtout la proposition d'un plan d'action auprès de la direction de la société ou des actionnaires, et plan d'action donc, qui va être ensuite déroulé par le manager de transition. Et la troisième étape qui est souvent clé, qui est celle de la transmission, en fait, auprès soit d'une personne qui va être recrutée, soit une personne promue en interne, ou parfois la fonction disparaît, notamment quand il s'agit d'une direction de projet ou de programme. Voilà. Donc, pour mener à bien globalement ces missions et atteindre ces objectifs, on le voit, la durée moyenne des missions, elle est autour de 8 mois. Voilà. Les tarifs pratiqués, vous les avez ici. Donc là, c'est une moyenne. Donc globalement, on est autour de 1280 euros par jour, avec des montants d'honoraires journaliers qui ont légèrement augmenté donc, sur l'année 2022, mais ce sont des taux qui sont relativement stables depuis globalement 5-6 ans. Et si on observe en fait une augmentation des taux sur l'année 2022, c'était lié aussi au fait que, et vous allez le voir, les missions qui ont été énormément sollicitées étaient sur des missions de management relais. Pour 47%, c'était quasiment une demande sur deux, donc qui était pour prendre un manager de transition pour remplacer une personne ou intervenir sur un poste vacant. Voilà. Et tout ça dans un contexte du marché de l'emploi qui est plutôt tendu. Puisque le taux de chômage autour des populations de cadres et cadres dirigeants est quasiment au plein emploi. On est à 3,5% de taux de chômage. Donc, globalement, forcément, dès qu'il y a un départ subi ou voulu dans une société, pour remplacer ce cadre ou cadre dirigeant, le temps de recrutement va être plus long. Et donc, il y a eu des recours au management de transition qui ont été beaucoup plus systématiques. Alors, ça a été un avantage quelque part, c'est que globalement,
Ça a favorisé encore une fois l'essor du métier. C'est-à-dire que quand on regarde la croissance du secteur autour de 40% et qu'on voit une progression de 30% sur les missions en management relais, globalement, cette croissance s'expliquait aussi par ce contexte spécifique. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire que s'il y a un retournement du marché avec un taux de chômage plus élevé, il y aura moins de missions. Au contraire, puisque, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'image qui reste globalement chez le client est vraiment très positive, avec des bénéfices associés sur globalement un savoir-faire qu'on acquiert et qui nous est transmis par le manager de transition, des personnes qui interviennent dans des environnements avec une très forte adaptabilité et souvent, et très souvent d'ailleurs, des résultats très probants. On a vu des missions, que ce soit en direction générale, en finance, même en DSI ou autre, réaliser des économies ou des gains d'activité sur le marché qui étaient juste impressionnants. Je donne un exemple encore plus précis. Un de nos clients qui est un groupe de distribution a pris un manager de transition pour accompagner la transformation. La personne est en mission depuis 2 ans. Le chiffre d'affaires de la société est passé de 400 millions d'euros à 800 millions d'euros en l'espace de 2 ans. Donc, le doublement du chiffre d'affaires par une politique en fait de croissance externe. Donc, notre manager de transition n'était pas impliqué directement sur les opérations de M&A, mais était impliqué sur la transfo et notamment donc, sur les phases d'intégration de l'ensemble des sociétés acquises et a mis en place en fait une vraie stratégie omnicanal pour ce groupe de distribution B2B et globalement en favorisant en plus de ça donc l'uniformisation de l'offre au travers des sociétés existantes et des sociétés acquises. Et donc c'est toute cette dynamique qui a permis, à travers cette transformation aussi omnicanal, d'apporter en fait un poids du digital plus fort dans le groupe, puisqu'ils étaient passés de 3% globalement des ventes en ligne, qui représentaient 10% du chiffre d'affaires, à 10% des ventes en ligne, en volume, et qui représentaient 20% du chiffre d'affaires. Voilà. Donc, globalement, c'est pour montrer concrètement la plus-value d'un manager de transition. Et forcément, un client, quand il a accès à cette expertise et qui, au bout de déjà 6 mois, 1 an, il a des résultats, forcément, prend goût au management de transition. Voilà. Donc, la presse est assez active aussi pour partager globalement aujourd'hui de façon très positive le management de transition. Donc, on a une rubrique dédiée sur le site d'Adéquancy, donc vous pouvez voilà, regarder globalement ce qui y raconte. Et voilà, c'est toujours très positif de mettre en avant cette partie dans le sens où ça justifie d'autant plus en fait ce que je vous présentais tout à l'heure, c'est-à-dire cette notoriété grandissante du management de transition sur la France. Voilà, et donc qui est reconnu par notamment la presse. Adéquancy en quelques chiffres, donc 9 managers de transition, je vous l'ai déjà dit 2 fois, mais je le redis, qui sont inscrits donc sur Adéquancy. L'inscription, elle est gratuite, donc vous sélectionnez quand vous arrivez la communauté qui correspond à votre fonction. Vous chargez votre CV. Et à partir de là, il va être automatiquement parsé, donc automatiquement en fait mis en forme sur votre espace profil. Et puis après, vous pouvez y apporter les modifications que vous souhaitez. Et on vous invite également à mettre en avant donc, vos zones d'expertise, vos mots-clés, etc., qui vont vous permettre en fait de pouvoir ressortir dès lors qu'un client entame une recherche. Donc, on voit ici globalement la répartition géographique. Alors, c'est vrai qu'un manager de transition sur deux inscrit sur Adéquancy habite en Île-de-France. Ça ne veut pas dire qu'une mission sur 2 se déroule en Île-de-France pour ces managers de transition. Au contraire, il y a une très forte mobilité. Et après, on a la région plutôt sud-est qui est également assez dynamique, à la fois en nombre de missions et également en nombre de managers de transition. Donc, ça, c'est des choses qu'on a regardées pour renforcer aussi un positionnement plus local d'Adéquancy.
Voilà. 1330 euros, c'est globalement le prix de vente moyen, donc les honoraires journaliers moyens qu'on observe sur la plateforme, avec des disparités très fortes, puisque les honoraires ne sont pas les mêmes pour un DG, même au sein de la direction générale, on va avoir des écarts assez importants par rapport à la taille des entreprises que les DG ont pu piloter. Et puis, ces écarts, on les voit en fonction de toutes les communautés. Cet indicateur des honoraires, elle est à titre informatif. Et en fait, c'est vraiment le prix de vente client. Donc voilà, donc ce tarif tient compte en fait de la marge d'adéquancy qui s'affiche au moment de votre inscription quand vous renseignez le montant de vos honoraires journaliers. Voilà. Et on a un équilibre assez sain finalement entre le nombre de managers de transition en top management et ceux qui sont en middle management. Et d'ailleurs, on le verra, mais on a globalement aujourd'hui à Adéquancy, c'est 55% de missions en middle management, 45% sur des fonctions de top management, donc sur des C-level qui intègrent un comité de direction. En 2022, au-delà de notre croissance de 80%, en fait, c'est un trafic qui a été en hausse de 34% donc, par rapport à 2021. Et il continue à être en hausse sur ce premier trimestre 2023. Globalement, toutes les communautés ont progressé en flux de trafic, hormis les communautés on va dire, achat projet DSI, mais par contre, en termes de sollicitation, elles ont été fortes. Voilà, donc c'était un des points qu'on souhaitait partager avec vous. Donc, voilà, plus 35% de trafic. C'est globalement 5000 visiteurs par mois qui viennent sur le site d'Adéquancy. C'est 2500 profils vus par mois également donc, par nos visiteurs. Voilà. Et globalement, ce qui fait d'Adéquancy aujourd'hui le site le plus visité en France sur le management de transition. Voilà. Et donc, quand je vous parlais tout à l'heure des investissements que nous avons menés, c'était une promesse en fait qu'on avait faite il y a quelques années quand on a lancé Adéquancy aux managers de transition, qui était de dire nous, on fera tout pour que vous soyez visibles. Voilà. Et donc, en fait, pour maximiser cette visibilité, si la plateforme ne ressort pas quand on cherche des managers de transition dans Google ou d'autres moteurs de recherche, ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Donc, ça a été un vrai credo pour nous. Et donc, pour asseoir cette visibilité, aujourd'hui, on vous présente ici globalement, donc, en bleu, c'est donc, la ligne bleue représente en fait la position d'Adéquancy sur les mots-clés, sur tous les mots-clés qui parlent du management de transition. Voilà. Et globalement, Adéquancy est en position numéro 1. Alors, on l'était avant, parce que là, j'ai ce graphe qui débute à février 2023. Mais on l'a été, en fait, on l'est depuis plus de 6 mois. Depuis septembre, globalement, on est en première position. Il y a eu un léger décroché en février, mais globalement, on a retrouvé les positions. En tout cas, Google a réactualisé les positions. Donc, voilà, c'est un point qui est très important pour nous, qu'on suit au quotidien. Et en fait, les autres lignes ici sont des lignes de concurrents que l'on suit également pour voir, encore une fois, toujours comment maximiser la visibilité la plateforme et donc des managers de transition qui sont sur Adéquancy. Je l'ai dit tout à l'heure, management de transition, c'est un marché donc, qui représente à peu près 5000 missions par an. On a regardé combien de fois a été utilisé le moteur de recherche d'Adéquancy sur l'année 2022. Ça a été 6000 fois. Voilà. Donc, en gros, il y a une systématisation de l'usage de la plateforme d'Adéquancy par les utilisateurs, notamment sur des phases de recherche. On le voit aussi, on a une baisse du taux de nouveaux utilisateurs sur Adéquancy au bénéfice en fait d'utilisateurs qui reviennent. Donc en fait, on est passé en l'espace de quelques, enfin notamment sur l'année 2022 qui était, je pense, une vraie année de transition aussi pour nous, pour le côté digital, d'un trafic qui était plutôt peut-être un trafic de curiosité ou de benchmark à un trafic d'usage. Et en fait, on le sent encore plus sur ce premier trimestre, puisque c'est 50% de sollicitations supplémentaires directement au travers de la plateforme d'Adéquancy.
Ici, on vous présente globalement, entre les données de marché et les données d'Adequancy, les sollicitations donc, côté client par secteur d'activité, notamment sur l'année 2022. Et on voit, on colle à peu près aux données de marché. Donc, une mission sur deux qui est dans l'industrie, un tiers au niveau des services, et puis 15% à peu près sur l'univers de la distribution. Alors là, je vous fais aussi un comparatif globalement de plusieurs indicateurs entre 2022 et 2023, parce qu'on souhaitait être le plus exhaustif possible. Globalement, donc, marché plutôt porté par les ETI en France. Et après, nous, on a une part de clientèle qui sollicite à des concis, donc à peu près équivalente entre les grands groupes et les PME. Et en fait, on voit aussi des startups qui ont levé des fonds, qui viennent chercher des managers de transition, notamment pour, encore une fois, apporter de la structure. Voilà, donc on a mené plusieurs missions comme celle-ci sur des directions générales de startups qui avaient à un moment donné. Je pense à une notamment qui avait voilà, développé un asset technologique assez intéressant. Et en fait, il fallait continuer à piloter les développements, à définir une nouvelle roadmap suite à une levée de fonds. Et donc, en fait, le DG est intervenu avec une forte appétence techno, voilà, avec un parcours de DSI et de DG. Et en fait, a pris en main donc cette startup pour voilà, poursuivre en fait la roadmap technique pour eux avec le go-to-market des produits. Donc, ça s'est vraiment très bien passé. Sur le Q1 2023, dans le premier trimestre, globalement, on retrouve à peu près les mêmes proportions. Donc, les ETI qui restent toujours très sollicitantes, suivies par globalement les PME, les grands groupes qui sont à peu près sur les mêmes niveaux. Les fonctions également qui sont sollicitées. Donc sur 2022, on l'a vu, c'est globalement 29% de missions en direction financière, suivi derrière par les directions générales, puis direction industrielle et direction des ressources humaines, et les DSI également, donc qui sont pas mal sollicités. Et ce qu'on a observé aussi, donc ça c'est moi une observation que voilà, qu'on met un peu en avant parce que c'était moins une fonction qui était sollicitée dans le passé, c'était les fonctions de direction marketing et commerciale. Et on voit en fait, elles sont de plus en plus sollicitées, donc tant mieux, parce que voilà, petit juste de partage et de retour d'expérience. Euh, je rencontrais beaucoup de managers de transition qui se positionnaient sur une direction marketing et commerciale et souvent qui disaient oui, mais il y a peu de missions. Et en fait, c'est des personnes que je revoyais quelques mois ou quelques années plus tard et en fait qui avaient fait des missions et qui faisaient leur mission beaucoup par réseau finalement. Et donc, je me permets cette petite parenthèse sur cette typologie de fonction parce que c'est vrai au travers de la plateforme notamment, c'est ces fonctions qui sont assez sollicitées et peut-être d'ailleurs qui font les croissances les plus fortes au sein d'Adéquancy. Voilà. Et une belle communauté aussi représentée, parce que de mémoire, il y a un peu plus de 2000 personnes. Sur le premier trimestre, alors l'année démarre. Et là, on est dans la saisonnalité globalement des clôtures annuelles, etc. Donc, bref, et des bilans. Donc, oui, la fonction finance a été particulièrement recherchée puisque c'est passé de 29% à 36% de sollicitations. Vous le voyez hein, clairement sur encore une fois, sur Adéquancy, c'est pas une ou deux ou trois fonctions qui sont recherchées, c'est vraiment toutes qui sont concernées, voilà, en termes de demande. Donc, voilà, c'est un point aussi qui est important. Donc, non, il y en a pour tout le monde, voilà, pour faire simple. Et puis, on voit effectivement sur ce premier trimestre, donc, hormis la direction financière, l'autre gros tiers est composé des directions générales, des RH et de la direction de projet également. Voilà. Les missions, donc en termes de typologie, on parlait beaucoup de gap management l'année dernière. On l'a vu tout à l'heure sur le marché, c'était 47% de demandes globalement qui concernaient des missions de gap management. Adéquancy, il n'y a pas échappé. Encore une fois, on est aussi quelque part le reflet globalement du marché en termes de demande, puisque ça a été autour, je crois, de 300 sollicitations qui ont été faites directement sur la plateforme d'Adéquancy l'année dernière. Et en fait, donc, voilà, gap management, c'est autour de 43% des besoins. Et derrière suivent donc l'amélioration de la performance et aussi les sujets de transformation. Sur le premier trimestre, petit rééquilibrage. Alors,
comme j'ai dit tout à l'heure, le gap management baisse, mais ça ne veut pas dire que bon, il y a moins de personnes à remplacer dans les organisations. C'est juste aussi un axe en fait nous, de communication qu'on a eu sur le dernier quadrimestre et début d'année, qui était de mettre en avant en fait ce que la valeur ajoutée que peut apporter le manager de transition chez les clients. Et donc, en fait, on a beaucoup axé nos communications sur ces bénéfices et notamment sur l'amélioration de la performance à la fois des opérations, de l'activité, des process et des organisations. Et donc, ça a plutôt bien marché puisque c'est aujourd'hui le premier contexte de sollicitation sur ce premier trimestre. Voilà, donc gap management, il y en a toujours, forcément, parce que le marché de l'emploi reste tendu sur les cadres dirigeants. Et derrière, donc, on a les transformations et les projets qui suivent. Je fais une petite parenthèse parce qu'on a, on le voit, on est encore sur un volume faible de situations de turnaround, de restructuration, etc. Alors qu'on parle de reprise du nombre de défaillances d'entreprises, etc., etc. Mais pour le moment, moi, je suis plutôt satisfait que le management de transition continue à surfer sur l'accompagnement de sociétés qui sont plutôt en voie de développement. Alors, les clients se connectent aujourd'hui sur Adéquancy pour naturellement chercher leur futur manager de transition. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 2500 managers de transition sur les 9000 qui sont vus chaque mois. C'est pas toujours les mêmes aussi, je vous rassure. C'est un trafic qui est en forte hausse, 5000 visiteurs mensuels, voilà, donc qui drainent. Et en fait, ce qu'ils trouvent passionnant, parce qu'on les interroge à chaque fois pour savoir comment est-ce qu'ils ont connu, savoir globalement pourquoi est-ce qu'ils ont utilisé des conseils, etc. Et vraiment, les tips qui reviennent, c'est la transparence. Voilà. C'est-à-dire que le fait d'offrir tous ensemble, parce que j'inclus les managers de transition dedans, une accessibilité directe à des compétences rares sur le marché, des compétences d'expertise reconnues, et qui, en plus de ça, sont capables d'apporter une énorme valeur ajoutée chez les clients, globalement, il y a un endroit où on arrive à trouver aujourd'hui, c'est Adéquancy. Voilà. Et donc, ça, c'est reconnu. Et donc, on est très satisfait. Et cette reconnaissance, elle est encore une fois partagée avec les 9000 managers de transition qui sont inscrits chez nous. La transparence va plus loin puisque, en fait, le client a vraiment la possibilité d'avoir une visibilité sur l'entièreté du profil et également le prix. Voilà, le prix ne joue pas dans la sélection, puisque les critères de recherche en premier lieu sont sur la fonction et les expertises. Mais en fait, le prix, à un moment donné, doit jouer aussi, puisque c'est un élément d'engagement. Et on le voit globalement, c'est les clients qui sollicitent les managers de transition via Adéquancy ont un niveau de maturité qui est beaucoup plus fort que pour certains clients qui nous contactent directement sans passer par le canal de la plateforme. Voilà. Et donc, en fait, cette notion de prix, elle ne rentre même plus en ligne de compte dès lors qu'on engage les discussions et les rencontres avec les managers de transition. Voilà. Donc, on continue nous, d'investir sur cet outil digital parce qu'il est précieux, c'est un asset énorme pour certes Adéquancy, mais surtout pour les managers de transition. Et voilà, je vous en parle. On a également engagé un projet de refonte de la plateforme pour permettre d'y apporter en fait plus de fonctionnalités avec un back-office manager qui sera amélioré, qui permettra d'avoir aussi vos métriques, accès à vos datas. Voilà, c'était aussi un des souhaits dans les enquêtes qu'on mène côté manager de transition. J'ai dit tout à l'heure, on ne va pas s'étendre dessus, 80% de croissance sur l'année 2022, c'est bien. Maintenant, on reste encore un acteur de taille moyenne sur le marché. Les ambitions pour Adéquancy et les équipes internes sont très fortes. Donc, globalement, on poursuit notre croissance, j'ai dit, donc 50% sur Q1, et qui est souvent un peu ça, un trimestre janvier-février, qui sont plutôt des mois souvent de reprise d'activité. Donc, on est très satisfait déjà des réalisations. Et on voit clairement
l'accélération aussi dans le niveau des demandes. Donc, ça, c'est très, très positif. Mais les ambitions, elles sont naturellement très fortes, puisque par ce modèle finalement un peu omnicanal, qui est celui d'Adeconsi, qui permet à des clients, leur finalité, c'est d'engager un manager de transition, que ce soit par canal de la plateforme ou par nos équipes internes, de totalement les sécuriser. Et donc, globalement, avec les équipes à votre disposition, donc l'équipe des Talent Acquisition, elles sont 4 aujourd'hui, vous accompagnent en fait à chaque étape de votre parcours jusqu'à la mission. Voilà. Et donc, la mission, c'est le relais chez nous, au-delà du Talent Acquisition qui va vous accompagner pendant les périodes d'intermission, pendant la phase aussi d'inscription sur Adéquancy, le fait de pouvoir optimiser votre profil et de vous connaître. Derrière, ce sont nos directeurs de mission qui sont vos interlocuteurs dès lors qu'un besoin est exprimé. Voilà. Et la transition est faite puisque vous voyez ici donc une grande partie de l'équipe d'Adéquancy, la direction de talent, globalement, dont je parlais tout à l'heure. Nous avons une équipe commerciale dédiée donc, qui fait de l'approche directe auprès des clients, qui est très performante, qui est 100% dédiée à cette activité d'aller faire connaître Adéquancy et donc finalement vous faire connaître vous. Voilà. Et puis derrière, donc, notre équipe de directeurs de mission et d'operating partners qui ont tous, à un moment donné, tous eu un parcours opérationnel de direction d'entreprise, direction des opérations par le passé. Et puis, un pôle très talentueux également qui est l'équipe marketing digital, voilà, qui accompagne le développement d'Adéquancy, nos investissements et nos innovations au niveau digital, et puis associé aussi à toute une équipe back-office pour gérer les missions, la relation aussi contractuelle avec nos clients, et puis une équipe IT également dédiée à la fois interne et en externe aussi pour supporter le développement d'Adéquancy. Voilà, donc tout ça fait globalement une vingtaine de collaborateurs. Nous avons la parité plus, puisque c'est 57% de femmes qui composent aujourd'hui les effectifs d'Adéquancy, et ça à tous les niveaux. La représentation donc, géographique d'Adéquancy, nous sommes localisés à Paris. Voilà. Et il a été nécessaire, en fait, de rajouter aussi de la proximité locale avec nos clients. Donc, d'où l'ouverture de bureaux en région avec des responsables locaux spécifiques où, en fait, on s'est dit, et si on essayait de connecter les acteurs économiques locaux avec les managers de transition en local. Voilà. Alors ça, on l'a puisqu'on sait le tracer, on sait le rechercher au travers de la plateforme d'Adéquancy, puisqu'on spécifie toujours le lieu. Mais notre objectif, on s'est dit, voilà, on va essayer de prendre ce pari, de faire cette connexion locale. Voilà. Donc d'où ce maillage territorial et une présence physique de nos équipes qui sont aussi à disposition pour faire votre connaissance. Et puis un point, et c'est le dernier que je souhaitais partager avec vous, c'est le programme ISA. Donc ISA, c'est Impact solidaire d'Adéquancy. C'est un programme en fait qui me tient à cœur. Depuis le début en fait de l'aventure d'Adéquancy, on est très engagé dans les actions de mécénat, dans l'univers de la culture, du sport également, et des sujets environnementaux. Et donc, ce programme ISA est accessible en fait à tous les collaborateurs d'Adéquancy et à tous les managers de transition qui mènent des missions avec Adéquancy. Donc, nous avons, pour faire simple et expliquer, nous avons créé en fait un partenariat avec une plateforme qui s'appelle Day One, qui recense des besoins d'associations en termes de missions de mécénat de compétences ou de bénévolat. Et donc, les managers de transition, à l'issue de leur mission et tous nos collaborateurs, alors, eux, c'est à tout moment dans l'année, bénéficient de 2 jours par an sur leur temps de travail pour aller effectuer donc, ces missions au bénéfice d'associations. Voilà. Donc, à titre d'exemple, les associations qu'on a pu accompagner, Vaincre la mucoviscidose, Action L. Moi, j'ai accompagné à titre d'exemple également France Nature Environnement Île-de-France pour la refonte de leur stratégie de communication pour l'année 2023. Ça a été passé une demi-journée
avec eux au sein d'une association qui s'appelle Wake Up Café, qui favorise la réinsertion professionnelle d'anciens détenus, etc. Voilà, qui s'intéresse au monde entrepreneuriat. Bref, c'est juste du temps à donner et un peu d'énergie aussi. Mais nos savoir-faire, clairement, leur sont bénéfiques. Et donc, voilà, c'est quelque chose qu'on fait avec beaucoup, beaucoup de passion chez Allez Consigne. Voilà, donc j'espère que je n'ai pas été trop long. Il nous reste 5 minutes. Si vous le souhaitez, je pourrais déborder un petit peu plus pour répondre à vos questions. Voilà. Alors, je vais hop, non pas arrêter le partage. Si c'est arrêter le partage, voilà, voilà, pour qu'on puisse se voir. Alors, une question de Salah Cherkaoui. Quelle est la durée moyenne d'intermission que nous avons constatée? Alors en fait, je vais répondre à l'envers. Globalement, c'est plutôt par le taux d'activité d'un manager de transition. Il est globalement de 75%. Voilà, sur une année. Et en fait, ce taux d'activité a plutôt tendance à augmenter. Après, tout dépend aussi des fonctions sur lesquelles vous êtes, puisque il y a des tensions voilà, plus particulières sur certaines fonctions. Ça, c'est un premier axe. Le deuxième, il dépend aussi, encore une fois, de la couverture qui est la vôtre et de la connaissance que peuvent avoir les acteurs intermédiaires sur le marché. Voilà. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je l'expliquais. Ce qui est important, c'est d'être visible au travers des consignes, j'ai déjà dit, pas répéter, mais aussi d'être identifié auprès de l'ensemble des acteurs qui intermédient le marché aujourd'hui. Voilà. Donc, pour nous, c'est vraiment important. Voilà, donc si je prends à l'envers, je dirais moyenne d'intermission autour de 25%. Mais aujourd'hui, on voit, nous, on a des managers de transition qui enchaînent les missions, ah oui, parce que c'est aussi quelque chose que je n'ai pas précisé, mais globalement, un mois avant la fin de votre mission, c'est là où il faut se remettre globalement sur le marché et faire savoir à la terre entière que vous êtes disponible. Voilà. À partir du moment où il est clair avec votre client que la mission se terminera bien dans un mois. Mais dans un mois, on reste dans des cycles en fait de processus de décision qui sont suffisamment courts et pas trop longs en termes de disponibilité pour satisfaire un client. Pouvez-vous détailler également la marge moyenne d'adéquancy? Je vais vous détailler surtout la marge moyenne du marché, puisque la marge sur le marché, donc de la transition, des acteurs intermédiaires est entre 30 et 35%. Voilà. Et nous, on est sur 30% aujourd'hui. Après, c'est variable en fonction des missions, mais sur la partie plateforme, comme c'est indiqué dans la FAQ, donc c'est public, c'est 30%. Et c'est vrai qu'on a cette chance, en fait, aujourd'hui, c'est que nos marges, on arrive à les défendre en les justifiant par l'investissement technique et digital qui est fait sur Adéquancy, en plus de l'investissement humain que l'on fait pour aller chercher des opportunités de mission pour tous nos managers de transition. Voilà. Question de Nathalie, 1330 € de TJM, son marge avec consigne incluse, absolument. Voilà, donc ça c'est là, encore une fois, hein, je le redis, c'est une moyenne, mais ça inclut bien la marge à déconcis sur les prix qui sont indiqués sur la plateforme. C'est-à-dire que quand vous vous inscrivez, vous allez renseigner, vous, le montant des honoraires, de vos honoraires journaliers, que si besoin, on peut vous accompagner dans la transposition entre un salaire annuel brut que vous aviez avant en honoraire journalier. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait très bien faire. Et une fois donc, le profil complété, dès lors qu'il est visible, eh bien, le tarif que vous avez renseigné sera abondé de la marge d'adéquancy, qui est une marge calculée sur le prix de vente et non pas sur le prix d'achat. Nicolas, qui considérez-vous comme vos concurrents? En fait, il y en a plusieurs. Globalement, il y a en fait l'ensemble des acteurs sur le marché, donc un marché qui fait 150 personnes, donc clairement, enfin 150 acteurs, donc société de management de transition, pardon. On est sur cet environnement concurrentiel avec un élément de différenciation fort aujourd'hui qui est reconnu. Après, côté plateforme, à ce stade, on n'a pas encore vu de clients nous parler voilà, des sortes d'autres plateformes en termes d'usage. Donc, voilà, on est globalement
je dirais pas sur une position de leader, mais plutôt de pionnier. Et c'est un terme qu'on aime bien employer sur cette tendance de plateforme. Demain, s'il y a d'autres acteurs, tant mieux. Ça veut dire que en même temps, c'est là où aussi il y a des sources de développement et d'opportunités pour les managers de transition. Voilà, mais en tout cas, aujourd'hui, on est très satisfait du parcours déjà entrepris. Et comme je le dis, enfin, je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais pour expliquer, c'est 80% de croissance sur un marché qu'on fait un peu moins de 40. Euh, Globalement, c'est un ensemble d'assets, d'actifs qu'on a aujourd'hui chez Adéquancy, et que si on en retire un, globalement, on fait la même croissance que le secteur. C'est-à-dire que Adéquancy, sans la plateforme digitale, on fait 40% de croissance. Adéquancy, sans son organisation, avec son efficacité commerciale et marketing, on fait 40% de croissance. Voilà, et on ne fait pas 80%. Donc, c'est quelque chose auquel on est naturellement très, très sensible. Quel est votre avantage concurrentiel par rapport aux autres sociétés de managers de transition? Moi, aujourd'hui, j'en vois deux. Un, c'est encore une fois cette visibilité au travers de la plateforme qui est la nôtre, mais aussi celle des managers de transition. Donc là, cette position, on la partage et elle est importante. Et puis, derrière, c'est notre organisation très horizontale en interne qui, en fait, nous permet de pouvoir absorber de l'hypercroissance. Voilà. Et en fait, c'est ce sur quoi on mise au travers d'ambitions dont je parlais tout à l'heure, qui est aujourd'hui d'avoir une société, ou en tout cas cette plateforme qui se situe un peu dans le milieu du marché, là où globalement, on le voit et quand on fait nos projections sur nos croissances historiques et associées à nos gains de notoriété, globalement, on est en capacité de devenir un leader sur le marché demain. Et en fait, c'est ce vers quoi on souhaite tendre. Et donc, associé à cette plateforme digitale, puis cette organisation horizontale, globalement, on est plutôt serein pour la suite. Et c'est pour moi voilà, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, ça fait une douzaine d'années que je travaille dans le secteur, donc on pense aussi avoir une bonne connaissance globalement du panorama. Puis surtout, c'est pas mon premier coup d'essai, c'est le deuxième en fait. Et première société que j'avais créée en 2010, au bout de 10 ans, dans le management de transition, on faisait 25 millions de chiffre d'affaires au niveau du groupe. Donc, globalement, c'est vraiment aller continuer à tirer. Et moi, ce qui m'intéressait, pour répondre aussi à votre question, Monsieur Boyer, c'était d'aller chercher en fait des avantages concurrentiels sur le marché, voilà, et de la différenciation. Une question de Jean-Louis Jiménez. Quel est le format contractuel? Voilà, portage salarial, indépendant, micro-entreprise, autre. Là, c'est vous qui le choisissez. Donc, globalement, c'est vous qui choisissez parce que vous êtes indépendant, voilà, pour exercer votre mission. Donc, globalement, vous pouvez soit faire le choix d'aller vers du portage salarial, qui a l'avantage, en fait, c'est que vous cumulez enfin, vous retrouvez vos droits au chômage et donc à Pôle emploi à l'issue des missions et donc qui vous permet de vous sécuriser les périodes d'intermission, soit de créer votre propre structure qui peut avoir voilà, des avantages aussi économiques pour vous et de gestion également de votre trésorerie. Voilà, donc c'est globalement les deux axes qu'on voit et qui sont globalement pratiqués par l'ensemble des managers de transition. Et après, en termes de différence, on a à peu près 50% de managers de transition qui vont vers le portage et 50% qui ont leur propre structure. Voilà, donc les deux formats vont effectivement très très bien. Henri, est-ce qu'il y en a dit dans les différents métiers listés? Donc, il y en a 10, rien sur le développement international. Pourquoi? Alors, s'il y a le développement international, après, si c'est développement international, nous, on va plutôt l'associer à du développement commercial. Mais après, le développement international peut se faire aussi au travers du M&A. Donc, dans ces cas-là, ça peut être aussi associé aux environnements de direction générale. Donc, Henri, moi, ce que je vous propose, c'est peut-être d'avoir une analyse un petit peu plus fine de votre parcours à travers notre équipe de Talent Acquisition qui pourra vous aiguiller sur la bonne communauté ou les bonnes communautés à rejoindre. Parce que
pouvez aussi faire le choix d'aller sur plusieurs communautés en fonction de votre expertise. Et donc là-dessus, nous, on vous guide. C'est vrai qu'on voit par exemple parfois des personnes qui ont une expérience opérationnelle, une expérience projet, de gestion de projet. Donc, par exemple, en finance, j'étais DAF et puis j'ai aussi fait pendant 5 ans du programme ou du projet autour d'environnement fonctionnel finance. Et donc, les personnes s'inscrivent dans les deux communautés. Voilà. Une question de Joseph-Frédéric Écrepont. Donc, étrange ce franco-français attitude. Les marchés européens sont bien plus développés en management de transition, UK, Netherlands, Allemagne. Que valent vos partenariats avec d'autres réseaux hors France et qui sont-ils? Globalement, donc en fait, c'est une bonne question. Effectivement, Adéquancy n'a pas été pensé pour être uniquement sur le marché français. Après, on est une société qui est indépendante et autonome, donc qui finance et autofinance ses développements. Il y a une stratégie en fait à l'international qui se dessine, qui est un petit peu différente de ce qu'on a fait sur le marché français. Donc compliqué à ce stade pour moi de rentrer dans le détail, mais clairement il y en a une. En attendant, c'est vrai qu'on s'appuie sur un réseau de partenaires. Voilà, on en a un au UK qui s'appelle Wooten Bain, un en Allemagne qui est Go Interim, un en Italie qui est Team Management et un autre sur la zone ibérique. Donc, qui couvre Espagne et Portugal. Et globalement, c'est ce qui me permet d'avoir cette couverture européenne pour des clients français, souvent qui vont nous solliciter à l'étranger. Maintenant, sur l'étranger, là, on a eu plus de missions et de sollicitations. C'était notamment sur la zone UK et Allemagne. Voilà, donc ce sont des marchés, vous avez raison, qui sont plus développés que la France, notamment l'Allemagne qui fait une croissance très forte sur le management de transition. Donc, le modèle prend vraiment très bien. Et le marché le plus mature, en tout cas le plus gros, effectivement, celui du UK. Et pour être transparent, c'est le premier marché sur lequel on souhaitait aller, l'Angleterre. Et en fait, il y a eu, bon, mis à part le Brexit, mais ça, c'est pas un frein, il y a je dis à titre anecdotique, mais il y a une nouvelle taxe qui est apparue, qui a été mise en application l'année dernière, qui est la taxe IR35, et en fait, une taxe qui s'impose aux indépendants dès lors que la position dans l'entreprise peut être occupée par un poste permanent. Voilà. Donc, ce qui fragilise un petit peu le positionnement de l'intérim management au UK, mais qui de toute façon, on n'enlèvera pas, encore une fois, la volumétrie des besoins. Mais voilà, ça crée un certain déséquilibre du fait de cette taxe aussi. Voilà. Donc, en tout cas, Joseph Frédéric, avec plaisir pour en parler. Et nous arrivons au terme de cette présentation. C'était un vrai plaisir de passer cette heure avec vous. La conférence donc, sera disponible en replay donc, sur le site d'Adéquancy et on partagera avec vous donc, l'ensemble des liens nécessaires pour que vous puissiez rentrer en contact avec nous. Naturellement, je vous invite à vous inscrire sur Adéquancy. Notre équipe Talent Acquisition donc, est à votre disposition pour vous accompagner. Et au plaisir surtout de pouvoir mener très très prochainement une première mission ensemble. Voilà, un grand merci, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.